Allez, nous partons du côté du Maroc pour entendre cette fois-ci le secrétaire général de l'association des stagiaires, étudiants et élèves guinéens du Maroc à Seguim, en l'occurrence Malik Fofana. Il est en direct. Bonjour, monsieur Fofana, bienvenue sur FIM. Bonjour, monsieur Abouaka, bonjour les Miradors et bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Bien, merci de répondre à nos questions ce matin. On apprend que cela fait exactement 11 mois que vous n'avez pas reçu de bourse. Est-ce que vous confirmez? Oui, effectivement, c'est à l'instar de la Russie et de tous les autres pays. Nous, étudiants boursiers du Maroc, nous avons passé plus de 11 mois sans percevoir nos bourses. Pour les 2 années académiques, c'est-à-dire 2021-2022 et également pour cette année. Pris langue avec les autorités par rapport à ce qui ne va pas et comment vous faites pour vous survivre. en sortir. Bien sûr, c'était depuis le mois de janvier dernier, à travers un courrier qu'on les a adressé, tout en les interpellant sur notre situation. Parce qu'il faut rappeler que habituellement, ces bourses étaient payées en 3 tranches. Ouais. La première tranche était payée à partir du mois de janvier, et la seconde entre mars et avril, et la dernière pendant les vacances. Et malheureusement, depuis, disons, l'arrivée de cette nouvelle administration à la tête du service national des bourses privées, cet échange de paiement n'est plus respecté. Et tout récemment, c'était le mois dernier, on les a adressé encore un nouveau courrier, tout en les informant sur notre situation, le calvaire que nous traversons. Ouais. Et la réponse qu'ils nous avaient donnée à l'époque, c'était que les dossiers étaient déjà engagés dans des soupers qui attendent l'aval pour le paiement. Et ouais. Là, nous n'avons obtenu aucune réponse de leur part. Ouais. 11 mois sans bourse, comment vous vous en sortez, Malik? Quel est le quotidien des étudiants guinéens du Maroc au Maroc? C'est vraiment difficile, c'est assez compliqué. Et nous menons une vie vraiment misérable et je ne vois pas vraiment une différence entre nous et les Marocains. Franchement, c'est très compliqué. Oulala. Parce que pour la plupart, nous n'avons pas d'autres accompagnements financiers. C'est notre seule source de revenus. Parce que la plupart des étudiants qui viennent ici sont souvent issus de familles modestes. Et d'autant plus que c'est un droit. Parce qu'avant notre arrivée, on s'était convenu avec le service national des bourses extérieures qu'ils allaient mettre à notre disposition tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse étudier dignement et sereinement. Et aujourd'hui, je dirais que seuls les plus chanceux parviennent vraiment à tenir le coup, parce que c'est extrêmement compliqué. Ouais. Nous avons des étudiants qui sont plus en mesure de payer les loyers, je dirais encore moins les factures, la nourriture, on n'en parle même pas. Parfois, on est obligé de nous associer, de prendre des appartements à 8. Certains dorment dans le salon, d'autres ne vont plus à l'école parce qu'ils n'ont même plus de quoi payer le transport. C'est extrêmement compliqué, surtout avec la conjoncture actuelle, marquée par l'inflation et autres. Et c'est extrêmement difficile pour nous, les étudiants du côté du Maroc. Nous tirons vraiment le diable dans la queue. C'est assez triste d'entendre ce cri de cœur. Et voilà, et dites-nous, vous êtes combien? On peut vous estimer à combien le nombre d'étudiants guinéens du côté du Maroc? L'année dernière, nous étions environ 700 boursiers sur les états de paiement. Et cette année, ils avaient envoyé environ 200 nouveaux. 200 nouveaux. Je dirais, pour estimer, je dirais que entre 800 et 900. On ne connaît pas le chiffre exact parce qu'il n'y a aucune transparence. On ne sait pas comment les listes sont élaborées, quelles sont les modalités. On ne fait aucune communication là-dessus. C'est pourquoi d'ailleurs, à chaque fois, il y a certains qui, malheureusement, ne retrouvent pas le nom sur ces listes alors qu'ils sont en situation régulière. Et d'autres, par contre, ils ont terminé depuis 3 ou 4 ans et leur nom continue à figurer sur les listes, chose qu'on ne comprend pas. Il n'y a aucune transparence sur la gestion de cette bourse, de ces listes de paiement. On avait espéré qu'avec l'arrivée de cette nouvelle administration, que les choses allaient s'améliorer dans le bon sens. Mais sauf que là, ça ne fait que se détériorer. Et c'est vraiment triste parce qu'on nous avait fait croire que ces gens, les nouveaux administrateurs, ils sont passés par là, qui sont des anciens boursiers. Donc, ils sont supposés connaître vraiment notre calvaire, notre situation. Bien.
Et vous avez lancé depuis le 17 ce que vous appelez une grève médiatique. Quel est son effet déjà parce que on vous a maintenant, ça veut dire que vous avez rompu votre grève médiatique. Depuis qu'on a lancé la grève médiatique, ce qui nous révolte le plus, depuis qu'on a lancé cette grève médiatique, nous avons reçu de leur part ni d'appel ni de message. C'est silence absolu de leur côté. Aucun signe de la part du national des bourses étudiantes. Dommage. Malik Fofana, secrétaire général de la SEGIM du côté du Maroc, grand merci et tenez bon, bon courage. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci. Merci bien. Merci. Bien, avant de recevoir notre invité, Mamadou Ouri, tous les autres, sincèrement, mais j'hallucine. Mais 11 mois sans bourse, comment on tient dans de telles conditions, Mamadou Ouri, quand même? Non, en fait, c'est extraordinaire. Encore que c'est un service qui relève de la présidence. Écoutez, moi je suis vraiment choqué. Je pense que s'il y a un secteur où la refondation tarde à se faire encore sentir, c'est notamment ce secteur de l'éducation, mais plus précisément au SNAB, en ce qui concerne justement les bourses de nos étudiants à l'extérieur. Parce que ça, c'est aussi un élément si on peut parler de souveraineté. Bien sûr. C'est là-dessus qu'il faut faire valoir toute notre souveraineté. Ouais. Parce que c'est plusieurs nationalités d'étudiants, de chercheurs qui se retrouvent dans ces universités. Ouais. Les Gabonais, les Camerounais, je ne sais pas encore quoi, les Ivoiriens et tous étudient. Le jeune a utilisé deux mots qui retiennent mon attention. Ouais. Étudier dignement et sereinement. C'est ce qu'on leur assure. Après qu'eux, ils ont fait montre d'intelligence, de capacité pour avoir les notes qu'il fallait pour être boursier. Maintenant, on leur promet d'aller étudier dignement et sereinement. Malheureusement, leur sérénité est troublée. Et leur dignité est atteinte par le fait qu'ils font dans la mendicité. Bien sûr, il a utilisé le mot mendicité. À d'autres nationalités. Donc je termine. Je ne vais pas être bavard. Vous ne pouvez pas aller étudier lorsque vous avez faim. Ben, évidemment. Vous avez faim. Ce sont des étudiants qui ont faim. Donc ce que je veux dire pour terminer. Ce sont des crèves-faim. Ce que je veux dire pour terminer, c'est que Mamadi Doumbouya a marqué un grand point indélébile dans le fait qu'il a décidé d'aller chercher des Guinéens en détresse partout où ils sont sur la planète. Ça doit continuer pour quel que soit le régime qui viendra. Il faut qu'il en fasse autant pour des étudiants et chercheurs qui sont ailleurs dans les universités et qui crèvent la dalle. Merci Mamadou Ouri. Allez, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce sujet, en espérant avoir le directeur du SNAB demain dans cette émission. La parole dans un instant à notre invité ici en plateau, Madame Valérie Mazoubouko.